Bonjour déjà, nous sommes dans la nuit du 5 au 6 novembre 2025. En fait, j'avais oublié que je devais faire une vidéo pour le mois de novembre, en fait, où je parle. Enfin, c'est une vidéo qui se fait en deux parties. La première partie où j'essaye de vous parler de ce que j'ai fait le mois d'avant, donc le mois d'octobre, et ce que je compte faire pour le mois de novembre. Et il y a ensuite une seconde partie où je vous montrerai les statistiques de la page vidéo qui est dédiée à l'écriture sur Facebook, même si, parce que j'ai une chaîne YouTube consacrée à l'écriture, mais j'ai aussi une page Facebook en fait et j'ai aussi un blog aussi en fait. Voilà, mais donc j'aime bien montrer. C'est une habitude que j'ai pris depuis longtemps en fait, de montrer mes stats pour la page Facebook, pour montrer, voilà, même si ça évolue pas beaucoup. D'autre part, en fait, donc là je vais faire cette vidéo pour le mois de novembre, donc, et peut-être qu'en décembre j'en ferai encore une vidéo, mais que j'arrêterai en fait de faire des vidéos de manière continue tous les mois, parce que je m'aperçois que j'ai pas grand chose à dire en fait par rapport à l'écriture. Si ce n'est que je continue mes poétextes enfin en faire deux par semaine, hein, c'est ce que je me suis fixé, et je vais encore faire ça pendant un an. Je l'ai fait entre 2024 et 2025, entre août 2024 et 2025. J'espérais passer à 3, mais là, en fait, j'ai changé d'idée euh, euh, parce que j'arrive pas à me consacrer plus en fait à l'écriture. Et je suis déjà très content d'arriver à en faire que deux, malheureusement. Surtout là, j'ai une période enfin, où j'ai beaucoup de mal à faire des choses, même à dessiner, comme je fais, parce que je fais des digital painting à côté, et là même j'ai beaucoup de retard enfin, je commence à avoir du retard plutôt, alors qu'avant j'étais plutôt en avance. Enfin, et je pense pas que ce soit le fait de faire les vidéos sur YouTube, parce que c'est vrai que pour ma chaîne, alors je vais parler de mon autre chaîne, Stéphane Pruvot. Donc, j'ai Stéphane Pruvot Écriture qui est dédié à l'écriture sur YouTube, et j'ai Stéphane Pruvot qui est dédié plutôt à tout ce qui est art plastique, et où je présente surtout mes digital painting, et où je parle aussi, comme je le fais là, mais au lieu de parler de ce que je pourrais écrire, je parle de ce que je dessine, voilà, de ce que je fais, voilà, ou de ce que je fais dans la semaine. Et c'est vrai aussi que je prends quand même une grande partie à essayer, depuis quand même quelques temps, quelques années, à essayer de parler de mon travail, aussi bien par écrit, enfin, de mes écrits, d'où cette vidéo, que je fais de manière hebdomadaire déjà, mensuelle, pardon, excusez-moi, je vais y arriver, depuis quand même quelques années maintenant. Donc voilà, c'est pour essayer de faire de la publicité pour ma page Facebook en premier, à la rigueur pour mon blog, si vous regardez les liens qui seront mis en dessous, donc en commentaire sur YouTube, entre autres. Euh, et donc, j'ai commencé, bah, c'est cette année que j'ai commencé ma chaîne YouTube, comme en fait, lorsque je fais mes vidéos hebdomadaires, là, donc pour ma chaîne Stéphane Pruvot, dédiée à la peinture, au digital painting, je mettais quand même des poétextes, ces poétextes que je faisais, donc comme je vous disais, je m'efforce d'en faire deux par semaine.
Voilà, donc c'est ce que je me suis fixé pour des périodes de... je me fixe des périodes de 1 an généralement. Et j'essaye de me contraindre à ça. Des fois, j'y arrive pas complètement, mais sur le mois, en tout cas, j'arrive toujours au moins à écrire plusieurs poétextes. Donc, tout ça dans le but aussi, hein, dans un faible espoir à un moment donné, d'arriver peut-être un jour à atteindre mes 1000 poétextes, alors que pour le moment, je sais plus combien j'en ai fait, si c'est 400 ou 500, mais voilà, enfin donc il m'en reste encore à écrire. Donc, comme je m'étais ces poétextes En fait, j'ai du mal à lire, moi, ma poésie, donc je passe par l'IA qui lit mes poétextes. Ça permet d'avoir une voix. Et cette lecture par IA, je la mets donc dans mes vidéos hebdomadaires. Et comme j'avais donc ces textes-là qui étaient dits, j'en profitais ensuite pour faire d'autres vidéos, mais là spécifiques à, à ces poétextes, un par un, que je mets donc sur ma chaîne, là, Stéphane Pruvot Écriture. Voilà, c'est ce que je m'efforce de faire tous les mois. Voilà, donc j'en mets minimum 7, voire 14. Non, 7, ouais, enfin, pas, que je dise pas de bêtises. Si j'en fais 2 par semaine, par 4 semaines, ça fait 2 fois 4, 8. Voilà, donc ça fait tous les mois, je dois au moins en mettre 7 nouvelles vidéos sur ma page Stéphane Pruvot Écriture. Et donc, je m'efforçais de faire aussi cette vidéo par mois. Et comme je n'ai pas grand-chose, je pense, vraiment à dire, euh, peut-être que je l'en ferai encore une au mois de décembre, mais peut-être que j'arrêterai là. Et j'en ferai exclusivement quand vraiment je pense que j'aurais, s'il y a des choses plus particulièrement qui m'arrivent par rapport à l'écriture. Voilà, c'est parce que pour le moment, c'est vrai que j'ai du mal à. C'est pas une période pour l'écriture. Alors c'est vrai que j'avais plein de projets, finir un roman que j'avais commencé. Alors, mais voilà, enfin, il faudrait vraiment que dans ces cas-là, comme j'avais fait une fois pour mon premier long texte que j'avais écrit, euh, où je m'étais obligé pendant plusieurs mois à me fixer des horaires euh, pour justement écrire et faire que ça. Même pendant 1 heure ou 2 par jour, et j'avais réussi à faire ça assez régulièrement pendant plusieurs mois. En fait, je faisais ça le matin entre 4 heures et 6 heures environ. Enfin, en gros, voilà, j'avais trouvé ça. Et c'est une discipline que j'ai pas envie de me remettre, voilà, actuellement. Donc, je ne poursuis pas l'écriture de ce long texte, de ce roman de ce second roman que j'avais commencé. Peut-être que je le ferai un jour, mais moi je fonctionne aussi beaucoup à l'envie et peut-être aussi le besoin puis la nécessité. Comme j'ai déjà fait un texte, enfin on va appeler ça une novella ou un court roman déjà que je n'ai jamais publié. Euh, c'est vrai que ça m'a stoppé dans mon élan. J'ai pas trouvé le moyen de le publier, si ce n'est que je serais obligé. Enfin, j'aurais pu le faire, mais financièrement, enfin, j'aurais dû payer. Mais gratuitement, et j'ai aucun contact, enfin, et je prends pas le temps de chercher ou de faire en sorte de trouver des nouveaux contacts pour justement publier. Et les peu comment je dirais, de manuscrits que j'avais envoyés à des éditeurs, ça n'a jamais fonctionné.
Donc, je pense pas que le second est meilleur. Celui que le second roman que j'ai écrit. Je fais, voilà, donc comme il n'y a pas de but de publier, c'est pour ça que je n'ai pas cette dynamique de vouloir plus écrire et plus me focaliser sur cette écriture et me structurer pour écrire 2 heures par jour pour pouvoir finir cet écrit. Donc après moi, ces écrits, pour l'instant, je les ai mis sur mon blog. Donc ça peut être lu sur mon blog. Vous avez l'adresse normalement en commentaire sur ma page YouTube ou lorsque je posterai sur Facebook en dessous de cette vidéo. Et donc je fais ça gratuitement, quoi. Voilà. Pour ceux que ça pourrait intéresser, je ne sais pas si ça a été lu beaucoup de fois. Sur le blog, je ne sais pas si j'ai la capacité de savoir si ça a été visionné ou pas. Puis de toute façon, comment savoir si le texte a été lu dans son entièreté. Puis je pense que lire un texte de plusieurs pages, enfin d'une trentaine de pages, hein, c'est pas le format A4, c'est pas forcément agréable et facile à lire sur un écran d'ordinateur. Enfin, moi, ça, j'ai du mal, hein. Alors, à un moment donné, je m'étais dit de pourquoi pas utiliser une IA euh, pour lire tout le texte, mais là aussi, il y a un réel travail à faire. Même mon texte que j'ai écrit est bourré de fautes d'orthographe. J'ai essayé de relire plusieurs fois, mais il y aurait vraiment un vrai travail à faire. Enfin, c'est pas fini. Alors, je sais que si ça avait été édité, il y aurait eu aussi un travail par rapport à ça qui aurait dû être fait. Mais, enfin, voilà, donc, tout ça pour dire que pour l'instant, je mets tout ça de côté. Et ce que je mets en priorité, c'est de m'obliger à écrire toujours. Parce que là, je m'oblige vraiment à écrire. Même si une fois que je suis lancé, je trouve une satisfaction, hein, sinon je ne continuerai pas. Euh, mais, euh, mais voilà, parfois c'est compliqué d'écrire. Voilà, c'est pas même voilà, et donc c'est vrai qu'il faut se forcer, hein. Après, c'est vrai que peut-être que je suis un peu flemmard ou autre, mais qu'un poétexte, je fais ça en 1 heure, quoi. Donc ça me prend pas. Si ça me prend que 2 heures par semaine, actuellement c'est réalisable. Mais j'ai eu ces périodes où même ça, j'arrivais pas à le faire. Donc c'est pas si simple. Et passer à 6 heures, il y aurait peut-être des moments où j'aurais le courage de le faire, mais pas de manière vraiment assidue sur une longue période. Donc je reste à deux poétextes que je poste sur mes vidéos hebdomadaires et que je poste après à l'unité avec cette voix d'intelligence artificielle où je fais une vidéo et je le poste sur ma chaîne YouTube qui n'est pas non plus extrêmement vue. Donc pour ça aussi, si j'avais plus de retours, peut-être que je me concentrerai un peu plus sur ça. Alors c'est vrai que si on publie pas, une chaîne YouTube ça peut pas marcher. Mais j'ai ma chaîne Stéphane Pruvot où je mets des peintures et où je parle de mon travail de digital painting et autres, où je parle de mon expérience aussi, enfin de différentes choses sur le côté créatif et sur ma vie que je mène, qui n'intéresse pas non plus beaucoup de gens. Donc, enfin, puis c'est compréhensible, hein. Enfin, je remets, enfin, mais donc, a fortiori, c'est compliqué de plus en faire
Si en fait il n'y a pas tant de retours que ça. Donc c'est un peu le... C'est pas évident, enfin, moins il y a de retours, moins on fait de choses, mais moins on fait de choses, moins il y aura de retours aussi. Enfin, c'est vraiment un équilibre qui est compliqué, donc maintenant, ce que je fais, euh, ou ce que je dis, c'est vrai que pour qu'il y ait du retour, il faut aussi apporter quelque chose, il faut intéresser les gens. Et je pense que je parle trop de moi dans ce que je fais, c'est le reproche qu'on pourrait peut-être éventuellement me faire, et peut-être que ça intéresse moins les gens, donc, parce que je leur apporte rien, si ce n'est une approche, s'ils veulent me suivre et voir comment je vis ou comment je raisonne, ou ce genre de choses, quoi. C'est pas... Voilà, donc je pense que ça n'intéressera pas un large public, c'est ça que je veux dire en fait. Donc je continue parce que moi, ça me fait du bien, ça me permet de parler, donc de mettre mes idées au clair, de savoir comment je me projette, même sur un an, comme je vous dis. Par exemple, là, je me suis projeté sur un an en me disant que j'allais faire 2 poétextes par semaine. Donc à la fois, c'est rien, c'est que 2 heures, je vous dis, par semaine, donc c'est pas extrême, c'est pas. Mais lorsqu'on arrive à le faire, bah voilà, c'est qu'on arrivait quand même à le faire, quoi, à tenir sur une année. Et puis si l'année prochaine, je me rends compte que pour X ou raison, je me sens capable d'en faire 3 ou plus, bah je passerai à autre chose. Et si par une chance extraordinaire, soit un contact suite de mes vidéos ou je ne sais quel. Mais en fait, je n'ai plus aucun contact, donc je n'ai plus d'amis qui ont. J'ai plus de relationnel. Enfin, j'en ai jamais eu beaucoup, voire jamais. Mais j'ai aucune chance de rencontrer des gens qui pourraient m'aider à publier ou autre. Et puis, peut-être que quelque part, j'en ai pas vraiment envie parce que, par exemple, j'avais éventuellement un contact avec la librairie immédiate où j'aurais pu montrer c'est mon travail. J'ai un petit livre de poésie que j'avais édité, enfin pas édité, que j'avais imprimé et j'aurais toujours pas montré. Donc c'est un peu bizarre, moi, c'est ma relation à... J'ai beaucoup de mal en fait à montrer mon travail. Et je pense que je ne fais rien pour me mettre en valeur ou et surtout pour mettre en valeur ce que je fais. Peut-être que si j'ai une très mauvaise image de moi ou autre, que j'essaye comment je dirais, de construire, enfin de ne plus avoir. Mais je pars de très très loin et donc c'est un travail peut-être que je devrais faire encore plus. Mais voilà, enfin bon, là ça va faire 20 minutes que je parle, donc je vais un peu m'arrêter là. En tout cas, enfin je sais pas si j'ai vraiment été clair ou autre, mais c'est vraiment sa problématique à la fois de faire des choses et de le faire vraiment de manière professionnelle. Peut-être que je le fais pas assez, voilà. Donc quand on fait pas les choses à fond, peut-être ou de manière vraiment très professionnelle, c'est normal qu'on n'a pas de retour, ou moins de retour en tout cas. Et pour l'instant, j'arrive pas à faire plus, voilà. Et j'en ai peut-être pas envie non plus, donc c'est très compliqué à gérer pour moi. Donc, en tout cas, ceux qui regardent ou qui me suivent jusque-là, ou qui même ont regardé cette vidéo jusque-là, je vous en remercie. Je sais pas ce que... Vous pouvez toujours mettre des commentaires, mettre votre avis, vous dire que je suis peut-être trop compliqué ou autre, ou que ça vous intéresse pas du tout et que vous avez abandonné déjà, mais alors peut-être que vous mettrez rien. Et il y a toujours possibilité de liker. En tout cas, si un jour j'avais des commentaires, peut-être que ça ferait aussi une des raisons, ou même plusieurs likes, ça me permettrait de me dire que éventuellement
Il faut que je fasse plus, mais pour le moment, j'ai un peu de mal. Donc voilà, c'est comme ça, c'est ma réalité. Voilà, donc je vous laisse pour la seconde partie de cette vidéo où je vous parle de mes statistiques de ma page Facebook. Et si vous voulez arrêter là, bon, vous pouvez aussi, hein, et je vous dis sinon au mois prochain. Allez, au revoir. Donc nous voici dans cette seconde partie de vidéo sur ma page expression écrite tous à vos stylos, sur ma page Facebook, et on va aller sur Meta Business Suite où on va pouvoir voir les différentes statistiques de cette page. Donc voilà. On a donc c'est de la période attendez que je regarde, voilà c'est les résultats ici, 28 derniers jours, donc du 8 octobre 2025 au 4 novembre 2025. On s'aperçoit qu'on a 245 vues, donc c'est un peu plus que la dernière fois, de 2,5%. Enfin la dernière fois, il y a une évolution de 2,5% par rapport aux chiffres précédents. La couverture est de 35, le nombre d'interactions avec le contenu de 2, et le clic sur le lien aucune, visite une seule, follower en plus 2 normalement. Par contre peut-être que j'en ai perdu. Pour revenir au nombre de vues, j'ai eu des périodes où j'étais à 500, donc idéalement, ce serait que ça remonte à 500. Ce qui est certain, je pense que ce mois-ci, j'ai encore eu des périodes où je n'ai peut-être pas systématiquement, de manière hebdomadaire, mis des poèmes de manière journalière. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une petite baisse. Parce que normalement là on va arriver donc au mois de novembre, on a fait le mois d'octobre, ça devrait commencer à remonter. Bon, c'est vrai que pendant les vacances il y a eu une grosse chute, et puis j'ai eu des jours enfin des semaines où j'étais absent, donc j'avais pas publié, planifié, donc c'était une raison. Mais bon, on va voir comment, j'espère que le mois prochain, pour décembre, donc pour le mois de novembre, ce sera meilleur. Je voulais vous montrer, oui c'est l'audience, que je ne dis pas de bêtises, oui 584. Donc quand j'ai commencé ma chaîne il y a bien 2 ans de ça, j'étais à 600, à un moment donné j'étais un peu monté au-dessus de 600, et puis là donc on est à 184, donc on a baissé de le 16 en tout cas. Ça reste peu de followers, mais c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas bien regardé. D'autre part, ce que je voulais vous montrer là, c'est le nombre de fois. Donc Rien à faire a été vu 9 fois. Là il y a eu 10 fois. Il part en virée, il a simplement envie de ramer. C'est des poétextes. Django 7. Courte pause d'écriture, ça a été vu 14 fois. Donc ça c'est quand même bien. Il n'y a pas forcément de like. Celle-ci a été vue 0 fois. C'est un poème de Ashley, The Traveler Walks. Le voyageur. Et Eugène Sorrow, 0 fois aussi. Et Randonnée en montagne, 0 fois. Donc il y a quand même Florent, le torrent de la montagne du haut. Je sais plus exactement la fin du titre, a été vu 7 fois. Suicidal Slug a été vu 8 fois, et Searching for Light 9 fois. Voilà. Allez, je me lance. Nous sommes, bon, 14 fois. Glancing at Clock 12 fois.
Alone Finisher 12 fois. Mais dans l'ensemble, ça a été tous. Enfin, il n'y a eu que un poème ici, deux poèmes qui n'ont pas été vus. Sinon, ils ont tous été au moins vus. Donc, on espérait, s'ils ont été vus, qu'ils ont été lus. Voilà, donc c'est. Et il y a eu quand même des fois où ça a été aux alentours de 10, voire plus. Donc, c'est. Je suis quand même satisfait, même si ça fait, comme je disais, en fait. Pardon, on va y arriver. Hein. Le nombre de vues, c'est logiquement, ça ne fait que 245, et c'est vrai que je pense pas dire de bêtises, mais j'ai eu des périodes où j'étais à 500. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette seconde partie de vidéo, et je vous dis donc au mois suivant. À bientôt.